Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ton podcast Le Pharmapreneur, vidéo dans laquelle je te raconte mon quotidien de pharmacien d'officine au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isneville. Alors, pour cette semaine de début juillet, je ne vais pas avoir grand chose à te raconter, donc ça va être une vidéo qui va être relativement courte, dans le sens où on est en mode vacances, en tout cas on est passé en mode vacances. Alors de notre côté, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de prescripteurs qui sont partis en vacances. Par contre, très clairement, on a des patients qui sont partis en vacances. Donc au niveau de l'activité est un petit peu moindre. Ce qui tombe plutôt pas mal, parce que également au niveau de notre masse salariale, au niveau de nos collègues, j'en ai également 3 qui sont partis en vacances. Et en plus, on a notre étudiante de 6e année, Alice, qui elle-même est partie. Donc du coup, on se retrouve avec une équipe qui est amoindrie. Donc, bon an, mal an, en fait, c'est une conjonction assez intéressante en termes de rapport masse salariale sur activité au comptoir. Ceci étant, les journées ne sont pas forcément vides, on va dire, parce qu'elles sont occupées par une activité au comptoir qui reste malgré tout bien présente. Et puis parce qu'on a lancé la procédure d'inventaire qu'on réalise, nous, une fois par an. On ne réalise pas d'inventaire tournant, on ne réalise qu'une fois un inventaire, une fois tous les ans. Donc du coup, lundi, arrivée classique, pas trop tard mais pas trop tôt non plus, de façon à faire un petit peu le point sur ce qui s'était passé durant le week-end. Réception des commandes, notamment des commandes automates. Mon collègue Marc-Antoine est arrivé exceptionnellement plus tôt, très tôt même, pour être présent dès l'ouverture de la pharmacie, pour compenser justement un manque de personnel. Voilà, donc une matinée qui s'est passée avec pas mal de comptoirs, de la réception de commandes un petit peu. Pour ma part, j'ai réussi quand même malgré tout à positionner dans cette matinée le recyclage de dossiers sécu mutuel. Alors je l'ai fait d'une manière moins posée, on va dire, profitant de 10 ou 15 minutes de vide de battement pour faire 2-3 dossiers, recycler 2-3 dossiers de ci, de là. Et finalement, en fin de matinée, en fait, l'ensemble de mes dossiers recyclés avait été fait. Après-midi, réception de commandes, comptoir toujours, avec notre étudiante Romane qui était présente également avec nous et qui nous a bien soutenus sur l'activité, réalisation des inventaires par l'équipe, comme je te l'ai dit. Et pour ma part, j'ai mis à jour également les dossiers mutuels des patients qui nous avaient envoyé durant le week-end et durant la fin de la semaine leur attestation par mail. Mardi, rien de particulier, si ce n'est du monde à la pharmacie, toujours la gestion des ruptures comme toutes les pharmacies. Comme quoi, en fait, même lorsque c'est en vacances et même lorsqu'il y a un petit peu moins de pathologie, les ruptures persistent, notamment en ce qui concerne les antibiotiques, Augmentin et Piostacine pour notre part. Voilà, donc toujours les mêmes procédures, essayer de se dépanner auprès des collègues qui sont chez d'autres grossistes répartiteurs, passage régulier des produits en rupture chez notre grossiste principal. Alors on faisait partie des dernières à avoir de la desloratadine. Notre stock est tombé assez bas sur cette fin de semaine. Donc on va arriver, je pense, comme à peu près tout le monde, en rupture de desloratadine sirop. Sauf si jamais on a un petit miracle en termes de stock. Voilà, donc du comptoir, du pointage un petit peu de factures, quelques-unes. Et puis la fin de journée, c'est passé ainsi. On a également visé un compromis de cession car on a réussi à trouver une pharmacie pour notre collègue Maxime. On aura donc un rendez-vous que je vais t'expliquer sur la journée du jeudi dans le cadre d'un achat d'une pharmacie pour notre assistant et collaborateur Maxime. Voilà. Mercredi, arrivé tôt, réception des commandes génériques, grossistes aussi, du comptoir, un passage de commande pour le laboratoire Bezin, pour lesquels il me fallait quelques produits, réception d'une commande Sanofi, également pour réalimenter un petit peu nos stocks. Pour ma part, comme je suis en charge de la gestion
des inventaires du robot. Je m'occupe de charger au maximum notre robot avec l'ensemble des produits qui sont sur des étagères, donc dites en réserve externe, de façon à ce que le robot puisse faire son inventaire. Alors naturellement, depuis un mois, on a essayé de déstocker au maximum, que ce soit de l'apparat, mais également au niveau des produits vignettés, en tout cas pas les produits qui sont en rupture, mais les autres, de façon à faciliter l'inventaire de la part du robot pour les produits qu'on va lui rentrer. Donc là, je charge. Et d'ici 2 semaines, je réaliserai un inventaire contradictoire poussé, on va dire, du robot versus le stock estimé par notre logiciel, le LGO WinPharma. En parallèle de ça, je réalloue également des goulottes qui étaient mal attribuées. Ça me permet de faire une optimisation de notre robot. Voilà, sur la journée du mercredi, donc c'est terminé, rien de particulier. Jeudi matin, un peu de course à pied pour ma part, arrivé un petit peu tardif parce que des coups de fil à gérer pour d'autres projets en cours et qui m'ont pris un petit peu de temps. Donc je suis arrivé, il était 12h45 quasiment. On s'est retrouvés tous les deux avec mon collègue Marc-Antoine et on s'est retrouvés comme à la bonne époque, tous les deux au comptoir, avec du monde et puis nos repas qui nous attendaient fièrement sur la table jusqu'à 15h. Et on a pu terminer notre repas à 15h. C'est assez rigolo, moi ça me dérange pas, je trouve ça plutôt marrant, ça me rappelle des belles années. En tout cas les premières années de notre installation, maintenant on est un petit peu plus confortable, j'avoue. Mais il nous arrive dans des cas de figure comme en ce moment, où on a un petit peu moins de monde en termes de personnel, mais malgré tout du monde en termes de fréquentation, à devoir serrer un peu la boucle de ceinture et puis être au comptoir et puis manger forcément plus tard. L'après-midi du jeudi, mes collègues n'ont pas chômé, ils ont eu beaucoup de personnes. Mon collègue Marc-Antoine avait une livraison et une installation de lit médicalisé à réaliser. Pour ma part, je suis parti pour un rendez-vous chez un avocat donc à 16h avec la signature d'un compromis. Et ça, je te l'expliquerai dans de prochaines vidéos, ce qu'on appellera en fait le journal d'une installation. Ce sont des vidéos qui sortiront lorsque cette installation sera complètement clôturée, où je t'expliquerai semaine par semaine, mois par mois, comment ça se passe avec des interviews, je l'espère, des différents intervenants à cette session, notamment Gilles Andrieux, je l'espère. Et puis également des interviews avec Max, notre pharmacien assistant qui va s'installer dans cette fameuse pharmacie. J'aurai plaisir de te le présenter et il te présentera également son projet. Voilà. Pour moi donc journée du vendredi, après je me suis mis en disponibilité si jamais il y a besoin. Marco me téléphone, sinon c'est ma journée off. Et puis samedi pareil, j'enverrai un petit message à Max pour dire que si jamais il a besoin et si jamais c'est un petit peu tendu, je reste disponible pour servir à la pharmacie. Je compte passer samedi après-midi pour faire un petit peu le point, pour voir avec lui un petit peu comment ça s'est passé la matinée. Et pas avoir tout un tas de petits trucs à gérer lundi, la semaine prochaine. Voilà, cette semaine se termine. Je te souhaite de passer de bonnes vacances si tu es en vacances. Je te souhaite de bien travailler si tu es encore au travail. Fais attention à toi, fais attention à ta famille, fais attention à ton équipe, fais attention à tes patients. À très bientôt pour une prochaine vidéo.